Le triangle de vie, être, faire, avoir. L'expression triangle de vie désigne le fait de se placer à côté d'un gros meuble lors d'un tremblement de terre, de sorte qu'en cas d'effondrement du plafond, il reste un espace de survie entre le plafond tombé et le sol. Le triangle de vie est donc un espace qui permet de vivre et de survivre, de s'en sortir, tout comme le fait de tenir compte de la triangulaire être, faire, avoir dans le bon ordre. D'abord être, puis faire, pour ensuite avoir ce que j'appelle le triangle de vie. Un triangle au sommet duquel s'élève l'être. La logique est toute simple. Nous ne pouvons pas obtenir, avoir, ce qui nous convient avant de savoir ce dont nous avons besoin, et le fait d'apprendre à être permet justement de repérer nos nécessités. Le sens hermétique du verbe être. En langage des oiseaux et en hermétique, être signifie est, trois, c'est-à-dire, en très raccourci, être l'amour, puisque le nombre 3 contenu dans ce mot représente le mouvement ou amour qui permet à toute chose de devenir une vibration, 4 pour entrer dans l'incarnation, 5. Être l'amour, c'est expérimenter toutes les relations d'opposés qui se présentent à nous, de façon à réunifier en nous la dualité inconscient-conscient que nous sommes chacun, pour manifester un quotidien harmonieux. Le sens hermétique du verbe faire. Faire, analysé de la même manière, nous parle de l'âme au travers du principe du feu, F, présent en nous, dans les polarités originelles que nous sommes, A, depuis l'inconscient, I, lequel crée R et exprime E, notre réalité. Ce mot est donc aussi en lien avec l'amour, puisque l'âme est le feu de l'amour, toujours présent en nous, sinon nous ne serions pas incarnés. Faire évoque ainsi le fait d'agir en fonction des élans de notre âme et donc de ses nécessités d'incarnation et d'évolution. Le sens hermétique du verbe avoir. Avoir signifie que l'union des opposés originels présents en nous et en tout, A, peut se distinguer, se voir justement dans tout ce que nous possédons. C'est très souvent le cas. Ce que nous possédons nous représente, à moins que nous ayons commencé par acquérir avant de comprendre que ce que nous avons ne nous correspond pas. Là est justement l'intérêt d'apprendre à être avant d'avoir. Si nous prenons le temps de nous connaître et de nous comprendre véritablement, alors non seulement nous ferons les choses en étant en accord profond avec l'âme que nous sommes, mais en plus, ce que nous obtiendrons s'harmonisera avec notre être. Et pour couronner le tout, nous aurons besoin de bien moins de choses matérielles, ce qui allège, car l'épanouissement de l'âme passe par le juste équilibre de la vie spirituelle et de la vie matérielle. Notre époque est du reste marquée par un déséquilibre qui privilégie le matériel, c'est bien là ce qui est en train de nous perdre. Le triangle être, faire, avoir permet de construire notre pyramide personnelle. Pour moi, le triangle être, faire, avoir forme un des 4 côtés de la pyramide que nous sommes d'un point de vue spirituel. Chaque côté correspond à une dualité cardinale, nord-est, est-sud, sud-ouest et ouest-nord. Ces dualités correspondent aux directions que nous avons à prendre dans notre vie pour cheminer et arriver au sommet de la pyramide. L'étude des points cardinaux considérés du point de vue du langage des oiseaux et de l'hermétique nous en dit long, et j'y consacrerai un prochain article. Pardon. Tout ceci rejoint les bases hermétiques exposées par Jean-Christophe dans son livre de référence et est explicité autrement au travers du livre Le secret hermétique des cartes et tarot en hermétique. C'est en travaillant sur la relecture de cet ouvrage écrit par Jean-Christophe que j'y ai vu un peu plus clair dans ce qui est exposé ci-dessus. C'est pour cela que je souhaitais vous le partager.